Alors justement, on aimerait être une force de proposition plus que d'opposition. C'est pas facile, hein. On va forcément avoir des propositions de différents groupes, mais on aimerait en même temps pouvoir travailler vraiment en bonne entente avec l'équipe de Gilbert Meyer. Donc voilà, on va essayer de ne pas se placer dans l'opposition autant que possible. Alors une fois les élections terminées, quelle a été la suite des actions de l'association Bougeons les lignes? Alors l'association Bougeons les lignes s'est engagée dans la réflexion véritablement sur les projets municipaux, puisque Tristan Dénéchaud, qui avait été élu conseiller municipal Bougeons les lignes à Colmar, nous faisait des retours sur les dossiers, sollicitait nos avis et nos idées. Nous avions un blog qui était très actif sur lequel nous écrivions différentes interventions par rapport à des projets municipaux qui étaient menés. Donc nous avions une participation collective véritablement à la réflexion de ce qui se faisait en termes de politique à la ville de Colmar. Donc nous avions cette réflexion collective-là sur les projets municipaux. Nous avons également organisé des réunions ouvertes, nous avons organisé des conférences. Par exemple, nous avions fait une conférence qui avait très bien marché lors des élections européennes de 2009. Nous avions une centaine de personnes dans le public, avec tous les représentants de toutes les listes aux européennes. Et nous avons aussi, par exemple, fait une conférence sur la question du handicap à Colmar. Est-ce qu'aujourd'hui, 10 ans après, vous vous dites il fallait peut-être encore faire les choses autrement pour pouvoir avoir un meilleur score ou pour pouvoir mieux s'implanter, pérenniser notre action? Alors franchement, à l'époque, je pense qu'on aurait pu difficilement faire autrement parce qu'il y avait des contraintes de temps, les contraintes de moyens. Donc je pense que avec l'équipe que nous avons fait le maximum, je pense. Véritablement, nous étions à fond, du début à la fin de la campagne. Nous avions tout donné, nous avons exploité tous les réseaux que nous pouvions exploiter, réseaux sociaux, Internet, etc., tous les moyens, tracts, distribution de documents, passage dans les médias, télévisés et autres, avec notamment notre candidat qui a fait plusieurs débats, notre tête de liste, qui a fait plusieurs débats. Donc nous avions véritablement donné le maximum à 100%. Et c'est difficile, effectivement, sur le moment de cerner ce qui aurait pu être à un moment donné le mieux. Maintenant, avec le recul, effectivement, je pense que nous avons fait le maximum. Par contre, si nous devions aujourd'hui refaire une liste Bougeons les lignes dans une ville, évidemment, nous ferions différemment. Et je pense que nous pourrions être encore plus disruptifs, si je puis dire, plus innovants. Et je pense qu'il faut être encore de plus en plus frontal, vraiment s'écarter frontalement de tout ce qui a été fait auparavant, créer une véritable rupture, une véritable disruption, ne plus regarder ce qui a été fait en arrière, mais véritablement être en capacité d'inventer, quasiment à partir de rien, une nouvelle manière de faire de la politique, de s'engager pour les citoyens. Vraiment partir à zéro pour imaginer un modèle qui soit nouveau du début à la fin. Ça, je pense que c'est maintenant ce qui serait véritablement intéressant à faire, que nous n'avions pas fait à l'époque, mais je pense qu'une démarche comme Bougeons les lignes a amorcé finalement une réflexion qui part dans cette direction d'une rénovation qui soit totale. Et je pense que dans des modèles d'action qui, à mon avis, peuvent être pertinents à étudier, il y a la marche citoyenne à laquelle j'ai participé d'ailleurs en 2013 de Jean Lassalle, qui à mon avis est très intéressante. Je pense qu'il a initié quelque chose de tout à fait pertinent dans la construction d'un nouveau dialogue entre l'aspect plus institutionnel politique et les citoyens. Je pense que ça a été tout à fait intéressant. Je pense qu'Emmanuel Macron a eu raison de faire son initiative qui s'appelait finalement la Grande Marche, qui s'inscrivait dans une continuité par rapport à ça. Je pense que c'était très intéressant et je pense que les consultations citoyennes sur l'Europe qu'Emmanuel Macron a initiées sont tout à fait pertinentes pour ce type de réflexion, de renouvellement de la vie politique. Mais ce n'est pas terminé parce qu'il y a des modèles à inventer, il y a des modèles à imaginer et il y a des expérimentations à faire. Et pour moi, la marche de Jean Lassalle, ce qu'a fait Emmanuel Macron et ce que fait Emmanuel Macron avec les consultations citoyennes sont des exemples d'expérimentation qui sont en train de se faire, dont on ne connaît pas encore véritablement les résultats, mais qui mériteront aussi d'être analysés pour que nous puissions continuer à nous améliorer.